Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Psaume 102, le verset 8. Sœurs et frères, la miséricorde de Dieu, ce Père aimant aux entrailles maternelles, est au centre de la liturgie du 24e dimanche ordinaire A. Il nous invite au pardon sans mesure, comme à Pierre. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu au chapitre 18, le verset 22. Ce dernier est une porte ouverte sur l'amour, sur la miséricorde. Car il faut pardonner à son frère du fond du cœur. La réponse de Jésus à Pierre s'enracine dans la Genèse et remet en question la loi du talion qui a tenté de donner une réponse à la question de la vengeance. Nous ne sommes pas immunisés contre le sentiment de la vengeance que le Seigneur a mentionné pour mettre Caïn en garde face à sa jalousie vis-à-vis de son frère Abel. Quand nous subissons l'injustice, c'est notre première réaction. Elle est ce péché accroupi à la porte, à l'affût, nous dit Genèse chapitre 3 au verset 7. Cela nous rappelle la Mecque qui disait Ada et Silla, entendez ma voix, épouse de la Mecque, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois et la Mecque 70 fois 7 fois. Genèse, chapitre 4, les versets 23 et 24. Se venger le plus possible, rendre au centuple le tort qu'on nous a fait. Ce malheureux réflexe a connu des proportions alarmantes dans notre monde, marqué par les guerres et les luttes fratricides. Il refait régulièrement surface à travers des situations que nous enregistrons au quotidien. Jésus lui-même a changé la donne. Sa réponse remet en question des pratiques très anciennes, cherchant à promouvoir une justice personnelle et empreinte de méchanceté, de sauvagerie. Il vient lui-même opposer le pardon à la colère, à la violence. Pierre a su proposer un pardon parfait, pardonner 7 fois. Mais le Christ veut que nous allions au-delà des limites de la perfection, car on ne cesse jamais de pardonner. Il veut que là où les fautes de nos frères contre nous abondent, que notre pardon surabonde. Il déploie ainsi le visage miséricordieux d'un Dieu tout amour. Nous vivons dans un monde où le pardon est identifié au plus faible, où l'orgueil et la rancune laissent trop peu de place au pardon. Nous aurons toujours de la peine à reconnaître notre faute tant que nous vivons dans un espace où la raison du plus fort reste toujours la meilleure. Un monde de pardon n'est pas un monde sans justice. Des fois, nous voyons mal la cohabitation des deux. Le pardon n'exclut pas la justice. Nous devons être responsables de nos actes et prêts à en assumer les conséquences. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Siracide au chapitre 28, le verset 2. Et Jésus, dans le Pater, nous invite à l'ouverture à la justice du pardon de Dieu, dans des termes similaires, bien que sa miséricorde à chaque fois l'emporte sur la justice. Notre Dieu est miséricordieux. Il est un Père compatissant qui nous remet sans cesse nos dettes. Mais nous prenons le malin plaisir de ne pas rendre la pareille à nos frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons à travers la parabole du débiteur impitoyable. L'intelligence des fils des ténèbres est obscurcie par la rancune, l'orgueil, l'envie, l'avarice. Le tableau que nous offre notre cher Haïti cette semaine et comme tendance depuis bon nombre d'années n'est pas loin de tout cela. Notre pays est rongé par un cancer en phase 4, métastasé, un cancer division, cap gangrené, toute estricti qui mettait dos à dos, toute silayo qui était capable de couler les épaules pour nous aller en souffle. Oui,
Non certain, tout ça qui a passé, c'est fruit rancune, colère, l'ambition déréglée, mauvaise foi, l'orgueil, avarice. Tout péché n'est capable de les péchés tête, yo, les péchés capitaux qui commandaient. Tout péché yo sorti nan yo. Eh bien, yo fait nous ouais, la police qui divisée, à voyer gaz, à tirer yon sous l'autre. Et puis yon l'autre côté, bandit yo qui uni yo. N'a demandé qui côté ça pralé. Élève pas joindre professeur pour travail, yo reprendre sa pays à politicien yo bail comme image pour la plupart. Yo rend l'autre élève pareil yo responsable. Yon pays côté pas gain lignon, côté pas gain aucun plan pour développement, côté non dit non c'est chef et puis non pas contrôler rien, c'est un pays qui pralé dans tchouboum, dans abîme et qui déjà dans la boue. Si pas gain pardon, pas capable gain réconciliation. Si pas gain conscience, pas capable gagner gouvernance. Pays a pas dépendant à qui une machine sans frein, sans chauffeur, cap dégringoler. Il faut que cessent les violences, les fraudes, les corruptions, l'oppression, la recherche effrénée des intérêts mesquins, pour faire un peu de place à un processus de réconciliation nationale, guidé par une conscience responsable qui nous appelle à assumer nos actes, voire se sacrifier pour le salut d'un peuple. Seul le pardon peut briser le cercle infernal de représailles et de rancune sans fin. Pour Jésus, le pardon et la réconciliation sont plus importants que le culte et les offrandes. Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, présente ton offrande. Matthieu au chapitre 5, verset 23 et suivant. Sœurs et frères, écoutons aujourd'hui la foi du Seigneur qui nous exhorte à la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Luc chapitre 6, du verset 36 au verset 38. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.